Vandel. Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Sanseverino, Ouais. je vous présente Hélène Manarino. Oui, bonjour, je la vois, elle est là. C'est d'origine italienne, Sanseverino. Absolument, napolitaine. Voilà, et Manarino également. Calabraise. J'ai déjà peur. Allez-y, je vous laisse régler ce problème. Ça rigole pas en Calabre. C'est la réunification de l'Italie Est-ce qui qu'il va y a avoir vos lieu. frères qui sont derrière, Hélène? Il y a son cousin avec une barre de fer. Allez, on y va. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. J'espère pas. Ces petites choses qui vous définissent et quelques souvenirs. Pour commencer, comment trouvez-vous la résonance du studio ? La résonance du studio ici, Oui, je la trouve bien, pas trop mate. puisque dès que vous arrivez quelque part où il y a une résonance particulière, vous lancez un petit cri très aigu pour voir l'effet que ça produit, Sanseverino. c'est une espèce d'habitude, ouais. En espérant que les indiscrétions révélées ce matin vont résonner en vous. Et on va commencer par se détendre, par une petite blague, parce que vous êtes un blagueur. Oui, des fois, mais des fois j'ai pas d'humour. Vous pouvez mettre une serviette tout autour de votre visage et chanter un air d'opéra, par exemple. Mais votre blague préférée, c'est une devinette. Quel est l'animal le plus rapporteur ? Ah oui, ça c'est du 7e degré, c'est comme c'est une blague que je dis souvent. Parce que l'animal le plus rapporteur étant le cheval, à cause de cheval dire à ma mère. Voilà. Oh là là. Non, j'aurais jamais cru. Donc oui, j'ai plusieurs blagues comme ça aussi. Je dis souvent à mes enfants, est-ce que vous voulez du gâteau au chocolat? Donc tout le monde dit oui, et puis je dis après qu'il n'y en a pas. C'est pas une bonne blague, ça. C'est pas ça. J'aime bien faire ça. Bon client, vous êtes aussi quelqu'un de très organisé. Vous aimez que les choses soient bien rangées, à leur place, en ordre. Ouais, c'est vrai. Vous ne supportez pas qu'un tableau ne soit pas droit. Vous Oui. faites attention aux déchets, aux emballages. Et vous êtes Exactement. aussi un cuisinier avec un certain talent quand même. Vous aimez même ranger vos gnocchis que vous faites vous-même, les unes à côté des autres, pour qu'elles se reposent tout un après-midi Ouais. avant de les cuisiner. Mais ça, c'est pas parce que je suis un malade mental, c'est parce qu'il faut pas qu'elle se touche. Faut pas que Il y a les des gnocchis se touchent, sinon ils rituels. se collent en séchant. Je veux dire, vous devriez comprendre ça, Hélène. Non, je comprends. J'ai pas dit que je mais ce qui est comprenais drôle, pas. c'est qu'elle n'avait pas dit que vous étiez un malade mental. Hein. C'est venu directement non, de mais vous. le principe de dire que je colle les trucs bien rangés et tout. Mais c'est sympa de ranger des gnocchis. Ouais, vraiment. Alors, Quand t'as une heure devant toi, tu ranges des gnocchis. Après, tu oublies ton python. cela fait partie des recettes italiennes incontournables aussi de votre grand-mère. Mais vous êtes un homme d'intérieur, Sanseverino aussi, et vous optez aussi pour la zen attitude. Vous faites de la couture, vous retouchez vous-même vos vêtements. Oui. Alors évidemment, vous jouez de la guitare en buvant votre thé fumé, vous regardez des vidéos de concerts. Et pour vous détendre aussi, en écoutant de la musique, comme par exemple cet artiste. C'est vrai, je vois pas comment on ne peut pas écouter Stevie Wonder. Et ben voilà, donc vous l'écoutez, zen attitude, mais aussi sport attitude, notamment le vélo, évidemment. Vous êtes passionné de cyclisme et donc du Tour de France. Bon, tout ça, c'est repos quand même, mais vous détestez les vacances. Il vous arrive J'ai horreur de ça. Ouais. d'être énervé d'ailleurs si vous ne travaillez pas. Mais lorsqu'il s'agit du travail de vos enfants, vous voyez les choses en grand ou en gros. Car vous écrivez très gros. Sur le carnet de correspondance d'une de vos filles, par exemple, un mot de votre part représentait une page entière, alors que c'était juste Ouais, je devais être 2 énervé. phrases. Bon, au moins les choses étaient claires, pas seulement dans le carnet, mais aussi dans vos échanges avec la directrice de l'école, qui vous reprochait de vous garer sur une mauvaise place, juste en face de l'établissement. Vous ne vous laissiez pas faire en affirmant, eh bien, je ne m'arrêterai pas de le faire, madame la directrice. Et ça aussi, ça vaut un mot dans le carnet de correspondance, Sanseverino. En revanche, C'est un endroit pour communiquer, le carnet de correspondance. Ouais, d'accord, c'est on vrai. est bien d'accord. On peut pas aller prendre rendez-vous avec une directrice d'école pour n'importe quoi, surtout un sujet comme ça. Oui, mais c'est pas une raison pour écrire connasse au feutre. en gros, en En plus. plus, je la connaissais, je la vois toujours. C'est une personne sympa. Eh ben, on l'embrasse. Alors, là où on peut vous donner une médaille, c'est dans votre côté papa poule. Quand vos filles étaient petites, vous racontiez tous les soirs les aventures d'un personnage que vous aviez vous-même inventé, Oui. Coucoucile. Oui, exact, c'est vrai. Avec beaucoup d'aventures et qui faisait pas mal de bêtises. Et vous avez un petit côté Coucoucile, d'ailleurs, puisque petit, vous avez mis le feu aux poubelles dans un hôtel avec votre frère pour C'était pas mon réaliser frère, une c'était un mec expérience. que je connaissais. Ah, c'est pas votre frère. Ouais. Mon frère était trop petit à cette époque-là. Alors, avec un mot. En tout cas, vous avez mis le feu un copain belge, aux poubelles d'ailleurs. d'un hôtel. Ouais. Et puis comme Coucoucile, des aventures, vous en avez connu. Et finalement, je pense que l'on peut terminer par ça. Vous avez connu
on va dire une aventure un peu hors du commun lors de vacances. Alors accrochez-vous parce que ça va s'enchaîner. Vous êtes dans le sud avec votre plus jeune fille. Vous décidez de partir pique-niquer au bord de la rivière. Vous traversez cette rivière. Votre portable qui se trouve dans votre poche prend l'eau, donc plus de portable. Le soir, vous allez au restaurant. Vous voulez quitter le restaurant, mais la voiture ne démarre plus. Les feux étaient restés allumés. Bien sûr. Plus de voiture, plus de téléphone pour appeler une dépanneuse. Puis le restaurant appelle une dépanneuse qui arrive 5 heures après. Les vacances continuent, donc sans portable, sans voiture. Fin des vacances, vous partez récupérer votre voiture en taxi, mais le taxi se perd. Oh non. Bref, fin de l'histoire. Et C'est les vacances de Pierre Richard. En fait. Et on comprend après ça pourquoi vous n'aimez pas donc les vacances. Ah, mais je hais les vacances. Ceci dit, je commence à changer la vie tout doucement. Mais oui, je suis pas un grand fan de vacances. Non, mais là, c'était une journée particulièrement pas de chance quand même. Alors, continuez de nous raconter des histoires à la manière de Coucoucile, un personnage drôle, touchant, que les gens réclament le soir, qui travaille notre imaginaire. Finalement, Coucoucile n'aurait-elle pas tout piqué à San Severino? Réponse. Réponse. Vous êtes reconnu Vous quand avez même. 2 heures. Oui, non, Vous moi, êtes je me suis reconnu dans ce reconnu à portrait. mort. Non, mais bien sûr. En plus, je racontais ces histoires improvisées parce que j'avais la flemme de lire, si je lis assez mal. Ouais. Puis je trouve ça pénible de raconter des histoires aux enfants. Il arriva et il prit le nanana. Alors j'inventais des trucs et il se passait des choses. Et c'était une espèce de personnage qui aurait pu être moi plus petit. Ou... Et vous en avez déjà fait des chansons en disant tiens, cette histoire est tellement bien, faut que je la. Dans votre oui, livre, j'y ai il y a des déjà récits. pensé. L'histoire du duel, c'est magnifique comme récit à la fin. Je raconte pas la chute, mais c'est vachement bien. Oui, mais moi, c'est pour ça que pour moi ont été inventées les chansons. C'est pour raconter des histoires, pas pour se dire je t'aime, t'es sublime et tout ça. Quoi. D'accord. Ça, on se le dit dans le privé. Mais dans les chansons, ça m'ennuie, comme on dit. Et alors, je raconte des histoires qui sont inventées la plupart du temps. Voilà. Ça vous a plu, Hélène Manarino? Ouais, merci Hélène. Alors... J'ai flippé au début, surtout que vous étiez. Non, c'était gentil, mais. Je sais pas qui vous a dit ça. Mais... Vous avez le replay. Vous êtes en concert ce soir. Oui, exactement. Parce que pour retrouver Hélène, on peut la retrouver ce soir dans Appel d'urgence sur TFX à 21h. Merci Hélène.